Alors, tu es contente? Premier vlog voyage. Là il est minuit 8. Ça veut dire qu'en France il est 1h08. Donc là on est largement en train de dormir normalement. Et on est arrivé à... On est arrivé, il était 19h30, 40. On est arrivé à 19h40, donc en France il était 20h40, donc on a fait 2 heures de vol, ce qui a un décalage horaire en genre 1 heure de moins. Donc on est arrivé, on a pris le Airbnb, la vue est trop belle. Et après on a essayé de trouver un restaurant, ils font des mélanges bizarres à nourriture, mais sinon ça va, c'était bon, à part mal au bide. Là on va aller dormir, et demain ben, on va visiter, je sais pas ce qu'on va faire encore. Mais déjà il faudrait qu'on trouve une supérette. Et ça serait pas mal. Une passerelle pour voir le pont du 25 avril, c'est trop beau. Comme si on était mi à Rio, mi à San Francisco. Pour l'instant on a fait LX Factory, c'était trop stylé parce que c'était à moitié street mais en même temps c'était genre fait exprès, c'était pas un truc à la Wall Again. Et c'était hyper impressionnant. Et sur LX Factory aussi, tout en haut il y avait des coworking et c'était hyper bien parce qu'il y a des bars, des tables de ping-pong, enfin des trucs trop stylés. Là on est au bord du Tage avec le pont du 25 avril et le Cristo Reis, il me semble.
est le deuxième jour. Hier on a beaucoup trop marché, j'ai oublié de vous prendre. Mais là on a fait la Pink Street. On va faire la place du commerce. En vrai aujourd'hui c'est la journée la plus chaude, il va faire 32. Et hier on a beaucoup trop marché, trop mal aux pieds en arrivant, on s'est affalé. On a dormi. Et toi t'as trouvé hier comment? Long. Chaleur aussi. Non en vrai hier il faisait pas chaud, c'est juste qu'on a beaucoup trop marché. Surtout on n'avait pas vraiment d'endroit où aller. Ouais parce qu'on n'avait pas la carte. Et du coup aujourd'hui on allait récupérer une carte qui fait qu'on a les transports gratuits et certains monuments historiques ou des musées. Donc comme ça on va moins marcher parce qu'en fait l'appartement il est au milieu. Et après pour voir tout c'est genre 48 minutes à pied. Plus aller, plus retour, plus marcher dans les monuments, enfin bref. Du coup, si vous allez à Lisbonne, prévoyez des baskets. J'ai oublié aussi, moi ça va, mais sinon, j'ai un coup de soleil au nez. Et aux épaules. Là, et là ça va, et un peu là. Toi tu l'as tout là. Merci, je crois. Après ma mère, elle a partout. Maman c'est encore pire sur les épaules. Hein. Ouais. Coucou, maman. Bravo. Je te vois. Coucou. Ah mais tu filmes là. Oh putain. Je te vois. Vous croyez que c'était une photo? Je voyais rien du tout, je croyais qu'on me regardait comme ça. Mais j'ai eu mon BTS aujourd'hui. T'as pas une réponse? Wait, no, you're right one. C'est 12h30, ça veut dire qu'en France c'est 13h30. Bon, on dit que 12h30. Toi, t'as l'heure dessus? Et non, je regardais là. 31. Hi! On peut le faire ça, la carte brille. Et alors on va le prendre. Ça me va bien. Mais non, mais tu vas pas prendre ça. Prends les flammes, prends les flammes. Non. Si, prends les flammes. On voit pas les nœuds. Regarde. Tu fais quoi là? Tu la gardes? Genre, on a regardé hier, il faisait, je crois qu'il faisait 25, 26, là il fait 32, il fait trop chaud, on est en plein soleil du coup. Non, on est à l'ombre, on a trouvé ça d'ombre. Oui, ça d'ombre. Et c'est toujours la même vue. C'est beau, hein. Mais quand on l'a vu 40 fois et qu'on l'a pris en photo 46 fois. Jesus, c'est le bon des endroits de trop.
des forceurs. Les Portugais en fait, non, c'est pas des, c'est même pas des, ça c'est un Africain qui vient en Portugal. C'est comme tout le monde ça part, c'est les mêmes. Ils vendent des trucs comme ça, mais bien sûr ils forcent pareil. Ils vendent des, tu sais ce qu'ils vendent à Paris? Des mini tours Eiffel en toutes clés. Avec les coups de soleil. J'ai un coup de soleil dans les cheveux. Est-ce que c'est possible? C'est à ça que c'est une casquette et un chapeau. Oui. Regardez. Ça c'est la tour. Et en fait, bah, ils sont dans la Gadoue. Montre l'hypotrip. L'hypotrip. C'est un bus et il va sur l'eau. Ah oui, il roule sur la route. Il roule, il va sur l'eau. Sur la route. Il va sur la route aussi. La fois j'en ai mis un sur la route. Ça fait beaucoup de plans là. Regardez la queue. Et on est là-bas. Montre où on est. Il y a 2 heures de queue. C'est bien. Attends, ils sont où? Ils sont là-bas, à côté de la fille avec le pantalon marron. Je les vois pas. Ah oui, ils sont là. Ils sont là. Regardez tout ça. Comment tu sens ces 2 heures d'attente? Long. Très long. C'est chaud. 2 heures d'attente pour rentrer dans la tour. Qui, les avis des réseaux sont très nuls. Mais quoi? Les avis des réseaux. Oui, c'était sur TikTok, ils disent que ça sert à rien d'y rentrer. Genre c'est vide. Du coup, on va voir si ça vaut le coup. Hein. Ouais. C'est Fayana. Mission, trouver une casquette parce qu'on a j'ai une coup de soleil dans les cheveux. Une casquette portugaise. On a ramené des coquillages. Des trépieds avec. Regarde les photos qu'ils font. Ouais. Des coquillages. Alors, j'ai pas une tête de casquette. Moi, t'avais le casquette. Mission réussie. Voilà, bah, c'est tout. Bah, c'est tout. Vraiment, cette casquette, je vais pas la mettre en France. Hein. Mais c'est sûr. Déjà, je mets jamais de casquette en France, alors on va la mettre. Est-ce que demain tu vas la mettre? Bah oui, c'est pour me protéger du soleil, mais en France, je mets jamais de casquette quoi. On est enfin rentré. Deux heures d'attente au soleil. Wesh. Oh là là. Cool. Quoi? Il y a plus d'eau, il veut prendre la photo. Par là-bas. Regardez la belle fille. Waouh. C'est beau, hein. C'est très moche. Ok, mais il n'y a rien, ok. Suivez les avis de TikTok. C'est très nul. Il n'y a rien. Alors, Albert reporter. C'est vite. S'il te plaît, c'est vite. Chut, à côté de moi, reste en plus. Le château rose. Mais à part la vue, en fait, il n'y a rien. La vue est belle, hein. Mais dedans, c'est bien. Fallait écouter les tips TikTok. Quoi? Après, la vue, elle est belle, hein, mais... Là, on est au monastère des... je sais plus quoi.
On se croirait un peu dans Harry Potter. Oui. Et quoi? J'ai dit on se croirait dans Harry Potter. Par contre, il y a vraiment des gens qui ont habité ici, ils avaient trop de la chance. Parce que, regarde. Ils parlaient pas, mais c'était des moines. De quoi ils parlaient pas? Bien sûr que si. Sinon, les moines, ils vivent pour Christ. Là, chez vous. Jésus. Regardez leur jardin. Tu vas dire, tu mets un petit transat, un petit toboggan dans la piscine. T'as vu un peu cette dessin-là? Ils parlaient pas, les moines. Non, ça parle pas. Voilà, ils parlent pas, les moines. Les cheveux bouclés. Quatrième et dernier jour à Lisbonne. Aujourd'hui on a dit on allait à l'aquarium et après on arrive je crois en France vers 23h et je crois on part vers 18h. Non. On part à 20h si on doit y être à 18h. Si on part à 20h et quelques. Et du coup on arrive à 23h. On a 2 heures de vol. Mais comme il y a des décalages horaires, on arrive à 23h. Et après le temps qu'on a récupéré la voiture, parce qu'on arrive à l'aéroport de Montpellier, et après on rentre. Il y a 1 heure je crois de route. Il faut aller aussi chez le père après. Non, mais je veux dire oui mais ça va, mais 1 heure de route de Montpellier à chez nous. Et après dodo. Elle est sérieuse? On va prendre. C'est des coups de soleil. C'est la première fois que tu vas prendre le métro. C'est pas la première. Si, c'est vraiment que tu vas prendre le métro. C'était pas. C'est le tram que tu avais pris à Montpellier. Mais c'est la première fois. À prendre le métro de Lisbonne. Ça c'est plus propre qu'à Paris. Oui. On a mangé dans un restaurant italien, on a baladé un peu. Là on va à l'aquarium. Il y a une place, il y a un énorme chat là. Et là il y a la mer avec les téléphériques. Tom de retour. Dis coucou. Ouais. T'es long là quand t'es aux toilettes, t'es au grand comme ça. Ah, il y a maman qui sort. Dis coucou. C'est une vidéo pour Mélie. Dis coucou. Ok, bah elle a pas dit coucou. Tu dis coucou. Salut.
la vidéo, mais voilà. J'ai fait une autre vidéo et j'ai fait une photo de moi. Hello, je suis de retour en France. On est arrivé hier vers, du coup, heure de France, 23h10 à l'avion. Après, on a dû aller chez quelqu'un où on avait laissé la voiture, prendre la voiture et après faire 1h10 de route pour rentrer après chez moi. Et après on allait dormir et tout. Et donc là je comptais, enfin je voulais vous reprendre là pour vous expliquer un peu le voyage, mon ressenti, ce que j'ai pensé de la ville et des petits conseils aussi que je pourrais vous donner avec ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu. Donc moi déjà j'y suis restée 4 jours, donc on est parti le dimanche après-midi soir et on est revenu jeudi soir. Voilà. Et 4 jours c'est vraiment le minimum que vous pouvez prendre je pense si vous voulez visiter Lisbonne, parce qu'en fait il y a tellement de choses à voir que par exemple nous en 4 jours j'ai l'impression qu'on s'est pas posé et on a vraiment couru. Prévoyez des bonnes baskets parce que n'y allez pas en sandales ni en talons vraiment. Prévoyez de la crème solaire parce que voilà, on n'a pas prévu de crème solaire. J'ai chopé un coup de soleil là. Donc du coup en plein milieu du séjour j'ai dû acheter une casquette comme je vous ai montré dans les images. Et ensuite aussi si par exemple je sais moi j'ai de la famille qui y vont en fait au Portugal à partir d'aujourd'hui. Et eux ils y vont en voiture. Donc je leur ai dit faites gaffe parce que là-bas vraiment ils roulent mais comme des botches, il n'y a pas de panneau. C'est un truc qui m'a... Il y a des feux rouges hein. Mais j'ai rarement vu des panneaux vraiment limitation de thèse et tout ça. J'ai vraiment quasiment pas vu en fait. Donc nous on y allait 4 jours. On a visité, on a essayé de faire le plus possible, mais à un moment donné vraiment on a énormément marché. Je sentais plus mes pieds. Moi j'avais pas des baskets de sport exprès pour marcher longtemps. J'avais juste des Stan Smith mais elles étaient assez vieilles, donc du coup je pense que c'est aussi pour ça que j'avais énormément mal aux pieds. Je sais pardon, ma mère elle a eu des ampoules, on a chopé des gros coups de soleil et tout. Après ce qui est cool, si bon après je vais vous parler de Lisboa Carte, mais c'est énormément bien desservi. Genre vous avez des trams, vous avez des métros, vous avez des taxis mais partout. En plus c'est pas très cher. Nous pour faire l'aéroport à notre logement c'était il me semble 20 minutes en voiture. On a payé 25 € pour 4 personnes. Donc là il y a des taxis, des trains, des métros, des trams, il y a plein de trucs, il y a même des bus. Et le prix par contre je sais pas du tout parce que nous on avait la Lisboa Carte, sauf que c'est assez cher j'ai trouvé. On l'avait acheté pour 48 heures et en fait du moment où vous l'activez, vous l'utilisez pour prendre par exemple un bus, ça y est, le décompte il y est et vous avez que 48 heures pour faire tout ce que vous voulez. Donc le truc chouette c'est que nous on y allait en avion, donc on n'avait pas de voiture. Donc c'était cool parce qu'on pouvait prendre tous les trams, tous les métros, tous les bus. Enfin j'allais dire gratuitement, non parce qu'on a payé la carte. Mais du coup c'est compris à l'intérieur. Donc ça c'est hyper pratique. Et autre chose, la Lisboa Carte, normalement ça vous donne des entrées gratuites. Moi j'étais comptée, oui je suis comptée comme adulte puisque j'ai 20 ans. Simplement ma petite soeur elle avait 13 ans et donc elle était comptée comme enfant puisqu'elle était mineure. Et dans certains monuments historiques, comme par exemple le château de Saint-Georges, elle a dû payer le prix normal comme si on n'avait pas la carte. Ou même il y avait des endroits où on avait tous la carte, mais il fallait rajouter 4 € par exemple. Donc ça c'est à voir. Il faut être au courant de ça avant de la prendre. Mais après vraiment pour nous ça a été vraiment utile pour se déplacer dans la ville. Sinon personnellement la ville je l'ai trouvée très belle, il y a énormément de choses à voir et vraiment c'est une ville que je trouve assez propre comparée en France. Même les métros comparé à Paris c'est beaucoup plus propre. Après le point que je trouve dommage c'est qu'il n'y a rien qui est traduit. Genre vous allez au restaurant, la carte c'est en portugais, donc on allait à l'aquarium, rien n'était traduit, tout était en portugais. À la limite des fois, je viens des fois se traduire en anglais mais pas plus. Donc c'est un peu compliqué, on était là au resto avec on prenait en photo les cartes avec Google Traduction et tout, bref. Donc du coup je disais oui la ville globalement je la trouve très propre, il y a énormément de choses à voir, il y a beaucoup de lieux très beaux et je trouve que c'est une ville vraiment qui a ce côté artistique, il y a énormément de couleurs, énormément de tags
et de dessins sur les murs, mais c'est pas en mode des tags pour faire dégueulasse, c'est des beaux tags, des beaux trucs artistiques. Par exemple si vous allez à LX Factory, je vous ai filmé des plans, je pense que c'est un des quartiers les plus artistiques parce que déjà c'est une ancienne usine qui est désaffectée et qui ont transformé, ils ont pris vraiment toutes les pièces et ils ont tout transformé et c'est vraiment trop beau. En tout cas moi j'ai trop aimé filmer ce vlog et je pense que quand je vais faire après le montage ça va me rappeler plein de souvenirs ou même quand je vais re-regarder la vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura aidé si tu souhaites partir à Lisbonne et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.